Les inondations au Mali ont fait plusieurs morts et des milliers de ménages sont touchés. Face aux chiffres alarmants, des mesures d'urgence sont prises. Le 10 octobre est la journée mondiale dédiée à la vue. Le lunetier La Paire a profité de cette célébration pour sensibiliser et attirer l'attention sur la nécessité de la vue. Prévalia et l'AFC scellent un partenariat dans le domaine de l'assurance maladie pour atténuer la souffrance des plus démunis. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Plus de 70 morts, 47 000 ménages affectés et 264 000 personnes touchées. Le bilan des catastrophes naturelles qui ont frappé de plein fouet notre pays est très lourd et alarmant. Quelle alternative face à cette situation catastrophique qui continue malheureusement de faire encore des victimes? Soumaïla Fani pour des éléments de réponse. Du début de l'hivernage à ces jours, le Mali a enregistré 656 cas d'inondation, 8 cas de foudre, 6 épisodes de vents violents et plus de 37 000 effondrements à travers le territoire. Ces catastrophes ont fait 77 décès et 148 blessés. C'est ce qui ressort d'un rapport du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes en date du 7 octobre 2024. Je pense que les catastrophes auxquelles nous assistons doivent nous faire prendre conscience du fait que le changement climatique est une réalité. Nous avons longtemps pensé que ces catastrophes proviennent d'ailleurs, sous d'autres cieux, mais aujourd'hui on est en face de ces événements-là. Alors qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il y a une série de mesures structurantes. La première, c'est que l'État, en collaboration avec les collectivités, doivent revenir sur les tracés des servitudes naturelles des différentes localités, parce que l'espace a été occupé de façon anarchique. L'État est muet là-dessus, les collectivités sont complices, et donc même dans les lits de marigots, dans les lits des rivières, on a construit des maisons. Face à cette situation catastrophique qui malheureusement continue de faire encore des victimes, quelles sont donc les urgences? Donc ce qu'il faut, c'est un recensement de ces servitudes, leur mise en vigueur par l'État, par tous les moyens. Et donc, dans l'urgence, il faut trouver des moyens pour recaser des populations qui sont touchées par ça. Et comme en long terme, il faudrait surcreuser ou retracer ces servitudes de sorte à les préserver pour que l'eau puisse passer assez facilement et pour que il n'y ait pas une occupation anarchique de l'espace. Plus de 47 000 ménages affectés et 264 000 personnes touchées. Selon le rapport, 128 écoles sont actuellement occupées par des populations sinistrées. La première des choses chez les sinistrés, c'est le logement et puis la nourriture. Parce que la catastrophe est accompagnée d'un déplacement physique des localités. Et donc, comment les recaser? Et les lieux d'urgence qui sont des lieux classiques, ce sont les écoles, mais ça ne peut pas être des moyens éternels. À un moment donné, il faut ouvrir les écoles parce que ça risque de créer d'autres problèmes sur le calendrier scolaire, sur tout le déroulement de l'année scolaire. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des alternatives, soit réquisitionner des espaces, soit construire des préfabriqués, des tentes, comme on le fait avec des camps de déplacés. Le gouvernement, après avoir déclaré l'état de catastrophe nationale, a annoncé le mois de septembre dernier avoir mobilisé 4 milliards de francs CFA et renforcé le stock national de sécurité alimentaire dans le but de faire face aux conséquences de ces catastrophes. Ce jeudi 10 octobre est célébrée la Journée mondiale de la vue. Conscient de l'impact de la vue sur la qualité de vie, l'opticien La Paire a mis à profit cette journée pour sensibiliser et attirer l'attention sur la cécité et la déficience visuelle. Djeneba Samaki. La Journée mondiale de la vue a été célébrée sous le thème Love Your Eyes, aime tes yeux, avec un focus fait sur la santé visuelle des enfants. La Paire est donc fière de s'engager une fois de plus pour cette journée de sensibilisation afin de faire la lumière sur l'importance d'une bonne santé visuelle à tous les âges. Bien voir est crucial pour les enfants et les jeunes adultes car elle influence directement leur capacité à apprendre, à interagir en société. Il est essentiel de rappeler donc l'importance de détecter les problèmes de vue et de les corriger dès le plus jeune âge. Car mal voir
peut avoir des conséquences, comme on le dit toujours, désastreuses sur la santé et le bien-être des enfants. Une opportunité saisie par les clients de l'APER. Je pense que l'APER fournit vraiment de meilleurs services à ses clients. Je demande à tous mes clients, à tous mes proches également, de venir consulter les services l'APER. Selon le directeur des opérations du groupe l'APER au Mali, les principales causes des problèmes de vue chez les jeunes aujourd'hui incluent la génétique, l'augmentation du temps passé devant les écrans d'ordinateur, des tablettes ou des smartphones, tenir un livre ou un cahier trop près des yeux, aussi l'effet de manger trop gras, trop sucré ou trop salé, entre autres. Les enfants peuvent ne pas être conscients d'un problème de vie, d'un certain signe, mais certains signes peuvent alerter les adultes qui les accompagnent au quotidien. Ce sont par exemple le plissement des yeux, il y a le rapprochement des objets plus près des yeux. Si un ou plusieurs signes présents, il est conseillé de consulter un spécialiste de vie ou à faire un examen complet. Présent au Mali depuis 2020, l'APER révolutionne l'accès aux lunettes de vue en donnant à tous la chance de bien voir sans se ruiner, tout en fournissant à sa clientèle des conseils, des tests de vue gratuits et des lunettes correctrices de qualité à un prix juste. Retiré l'année dernière de la loi des finances, le gouvernement prévoit pour l'année 2025 80,750 milliards de francs CFA pour les dépenses électorales. Cette information émane du document du projet de loi des finances 2025 présenté au Conseil national de transition. Cette inscription des dépenses électorales dans la loi des finances de 2025 pourrait être une volonté des autorités de la transition d'aller vers les élections présidentielles au cours de 2025. Je l'annonçais au sommaire, Prévalia et l'AFC, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, ont signé ce 9 octobre un partenariat pour l'accès à l'assurance maladie envers les couches vulnérables. Assetoumani Koulibaly nous en donne plus d'avantages sur ce partenariat. Cette signature entre les deux entités découle d'une volonté commune d'améliorer notamment l'accès à l'assurance maladie volontaire aux couches défavorisées ou marginalisées, qu'ils soient des secteurs formels ou informels. Au dire des responsables, ce nouveau partenariat est le fruit de plusieurs mois de collaboration entre les équipes de Prévalia et de l'AFC. Notre ambition, c'est de voir Prévalia réussir au Mali, ce qui est presque garanti, mais aussi de voir Prévalia devenir un fleuron de la technologie et de l'inclusion sociale en Afrique. Ils ont déjà des accords avec des pays voisins et nous, AFC, on a une présence dans toute l'Afrique. Il y a 10 ans, on était dans 10 pays, aujourd'hui on est dans 30 pays. Et partout où on est, Prévalia sera chez lui parce qu'on fera tout ce qu'on peut pour l'accompagner dans l'expansion. Mais avant de faire ça, il faut développer la capacité opérationnelle et technique de Prévalia et c'est ce qu'on va faire au début. Et une fois qu'on a atteint ça et qu'on a opérationnalisé tout au Mali, on les accompagnera en fonction de leur expansion dans la zone. Cette signature permettra à Prévalia, filiale du groupe SAER, de définir une meilleure stratégie dans le but de mieux renforcer ses opérations. Lesquelles stratégies devront également accroître l'accès à l'assurance maladie des cibles à travers tous les canaux numériques adéquats pour atteindre le maximum de personnes dans le pays. Une alliance stratégique qui nous permettra de bénéficier d'une expertise technique de premier ordre afin de renforcer nos capacités et notre compétitivité. En effet, l'objectif général est de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique nationale d'inclusion sociale à travers l'extension de la couverture sociale à plusieurs groupes de travailleurs, notamment ceux de l'économie non formelle qui se dit indépendant. Il permettra d'augmenter de façon substantielle le nombre de travailleurs évoluant dans les secteurs non formels et des travailleurs indépendants en les identifiant par secteur d'activité, en mettant en œuvre les voies et moyens pour les faire bénéficier d'une couverture sociale digne de ce nom. Ainsi, une mise en œuvre efficiente de la stratégie que promue Prévalia et son partenaire stratégique, l'INPS, permettra de faire bénéficier environ 12 millions de Maliens aujourd'hui. Ces gens, ils ont droit, nous avons tous droit à la protection sociale, salariés ou non salariés.
Donc pour moi, franchement, je n'ai pas besoin de discours parce que je crois que ces personnes, je crois que la majorité qui contribue quand même à la création de richesses a droit à la sécurité sociale, a droit à l'assurance maladie. Cette signature entre les deux entités s'inscrit pleinement dans le but d'augmenter l'inclusion financière et de permettre à Prévalia d'élargir sa noble cause qui est de parvenir à assurer à tous une meilleure couverture sociale. Dans son dernier rapport, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que son indice des prix des produits alimentaires, qui suit l'évolution mensuelle des prix internationaux d'un ensemble de produits alimentaires échangés dans le monde entier, s'est établi en moyenne à 124,4 points en septembre, soit 3% de plus qu'en août et 2,1% de plus que sa valeur enregistrée un an auparavant. Les céréales gagnent 3% sur un mois, principalement du fait de l'augmentation des prix du blé et du maïs à l'exportation. En revanche, l'indice FAO des prix de tous les types de riz est cédé à 0,7%, ce qui s'explique en partie par le calme qui a globalement régné sur les marchés. Les prix des produits laitiers de leur côté ont connu une progression de 3,8% en septembre. Les cours du lait entier en poudre, du lait écrémé en poudre, du beurre et du fromage s'étant tous appréciés. Financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet de promotion de l'accès au financement, à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali, la cérémonie de lancement des travaux pratiques de haute intensité de main-d'œuvre s'est déroulée ce mardi 8 octobre 2024 dans la commune rurale de Kendé, région de Badjangara. Paul Yapinguesson. Pour les autorités administratives de la région, ce projet est d'une importance capitale pour le développement de la région avec la création d'emplois et l'amélioration de l'infrastructure communale. C'est dans ce contexte contrasté que le gouvernement du Mali a mis en place le programme PAFEM afin d'accompagner les jeunes du centre et du nord à accéder au financement, aux opportunités d'emploi et de promotion de l'entrepreneuriat. Cet ambitieux programme, dont la composante 3 est implémenté dans nos régions par l'UNICEF, va accompagner plus de 23 600 jeunes dans les régions de Mopti, Douanza, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Badjangara. Quant au directeur régional du développement social et de l'économie solidaire, il a quant à lui rappelé l'objectif principal de ces travaux pratiques de haute intensité de main-d'œuvre qui est de réduire la pauvreté et de promouvoir l'emploi des jeunes. Cette politique vise à assurer un minimum de bien-être à tous les Maliens en luttant contre l'insuffisance monétaire, l'exclusion sociale et la discrimination et de contribuer à la promotion d'une économie sociale et solidaire qui participe de manière efficace et efficiente à la création de richesses et d'emplois et à la lutte contre la pauvreté au Mali. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur détermination à mener à bien ces travaux avec le soutien des autorités et des partenaires. Ce lancement des TPIMO à Kendé est une excellente initiative pour promouvoir l'emploi des jeunes et améliorer les infrastructures communales. À présent, voyons ensemble la une du Journal du Mali. Les partis politiques morts ou en hibernation. L'hebdomadaire pose la question puisque 3 mois après la levée de la mesure d'interdiction de leurs activités, la classe politique malienne a peine à reprendre la parole et à jouer pleinement son rôle dans l'espace public. Le numéro 495 de l'hebdo parle également des enjeux stratégiques de Tinzaouaten, la faible transformation du coton africain et les matchs décisifs des Aigles au compte des éliminatoires de la CAN 2025. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous. Thank you.